Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Comme en 2018, donc fait rare, la Commission des lois a cette année émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Je souhaiterais exposer devant vous les raisons de cet avis qui témoignent d'une grande inquiétude chez les élus locaux que les sénateurs de notre Commission des lois ont très majoritairement souhaité exprimer en envoyant un message clair. Dans le contexte de défiance tout d'abord, si la Première ministre a acté l'absence de sanctions dans le nouveau dispositif de contractualisation financière, l'insertion d'une telle disposition dans un texte adopté par la voie de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution a créé un inutile climat de défiance, que de temps et d'énergie perdus. Un contexte de perte de marge financière également, en raison d'une part de l'amoindrissement tendanciel des pouvoirs de décision des collectivités en matière fiscale et d'autre part de l'inflation qui ronge d'autant les capacités financières des collectivités territoriales. À cet égard, la revalorisation annoncée de la DGF se traduira en réalité par une baisse en volume et les dispositifs de compensation financière en matière énergétique ne semblent pas avoir fait totalement leurs preuves. Dans ce contexte, la mission RCT que nous examinons aujourd'hui est-elle à la hauteur des craintes et des inquiétudes exprimées par les élus, notamment la semaine dernière à l'occasion du congrès des maires? La commission des lois a répondu par la négative, constatant que les crédits inscrits à l'échelle de la mission enregistrent une baisse particulièrement regrettable de 12,84% en autorisations d'engagement. Le programme 119, qui concentre les crédits alloués au soutien à l'investissement des collectivités territoriales, connaît une diminution de 13,4% en autorisations d'engagement due à l'extinction de plusieurs dispositifs, dont la non-reconduction d'un abondement de la DSIL à hauteur de 303 millions d'euros en 2022. Ce retour au statu quo ante ne saurait nous satisfaire car il se traduira par une diminution en volume de 19,9% de ces dotations. Dans ces conditions, inquiète du défaut de soutien de l'État à l'investissement local, qui représente une part déterminante du total de l'investissement public dans notre pays, la Commission des lois a estimé que le fléchissement de l'appui de l'État aux collectivités territoriales pourrait apporter un coup fatal à nombre de leurs projets d'investissement. Au bénéfice de ces observations, notre Commission des lois a donc émis un avis défavorable à l'adoption des crédits inscrits au titre de la mission. Elle a malgré tout, et heureusement et quand même, adopté 5 amendements que j'aurai l'opportunité de vous présenter au moment de leur examen. Je vous remercie.